Pierre-Manuel Martin, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, oui, Pierre-Manuel Martin, je suis président fondateur de Carbone et ainsi que président et fondateur de Terrelac, un opérateur du solaire photovoltaïque. Vous êtes ici parce qu'on va beaucoup parler de votre projet de Gigafactory à Fos-sur-Mer. Présentez-nous un peu ce projet. Carbone, c'est effectivement une gigafactory, un projet de gigafactory qui doit fabriquer 5 gigawatts de panneaux solaires, mais aussi des cellules et des lingots et des wafers qui sont à la base de cette industrie, sur 45 hectares, sur le grand port maritime, à Fos-sur-Mer. C'est un projet que nous avons initié début 2022, qui a eu toutes ses autorisations en début d'année, qui a toutes ses utilités, qui est aussi en phase de financement, avec un premier projet pilote à proximité pour entrer en service en 2026. La Gigafactory, elle, c'est 2028 et 2030, et ça doit permettre de fournir des panneaux bas carbone, performants et souverains pour une Europe qui en a besoin. Alors c'est un projet ambitieux. Quels ont été les principaux freins ou éventuels défis que vous avez rencontrés jusqu'alors? Alors il y a eu des freins, mais il y a eu aussi des accélérateurs. Donc c'est une succession et c'est une aventure au très long cours. Je dirais que si on devait identifier les principaux freins, c'est l'émergence de l'Europe, d'une Europe souveraine qui doit se faire suite à une Europe très ouverte, très marchande, et donc définir les conditions d'une souveraineté qui sont essentielles. C'est le Made in Europe pour pouvoir se positionner par rapport à des prix chinois qui sont très très bas, et quelle est la valeur ajoutée sur ce marché de souveraineté. Donc ça, c'est déjà l'émergence d'une question européenne. Et ensuite, évidemment, c'est la question politique propre à la France, d'une forme d'instabilité dans laquelle nous sommes depuis la dissolution de juin 2024, qui effectivement conduit à des allers-retours parfois compliqués. Mais il faut être obstiné et nous sommes obstinés. Alors, en quoi les infrastructures liées aux renouvelables peuvent devenir un avantage compétitif et un levier de souveraineté pour l'Europe? Alors, moi, je ne parlais que du solaire aujourd'hui, sachant que le solaire, c'est aussi lié à la flexibilité et au stockage. Une centrale solaire, dès lors qu'elle est correctement dimensionnée sur son réseau et qu'elle rencontre et qu'elle arrive à synchroniser, sa production se synchronise avec la demande, lorsqu'elle est amortie, cette infrastructure propose l'électricité la plus compétitive qui soit. Nous sommes sur des coûts vraiment très très bas et très très compétitifs. Ici, cette infrastructure, on estime aujourd'hui qu'il en faut à peu près 70 gigawatts par an. Donc en termes d'investissement, c'est 70 milliards et c'est en croissance. Au niveau mondial, d'ailleurs, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, c'est 4600 gigawatts d'ici 2030, dans 5 ans. C'est-à-dire, en termes de volume d'investissement, c'est à peu près 4 000 milliards de dollars qui sont à investir dans le solaire dans le monde. Donc l'Europe prend sa place et c'est une électricité qui, à terme, est très compétitive. Et d'ailleurs, Catherine McGregor l'a redit devant le Sénat, c'est vraiment l'avenir avec le stockage et la flexibilité. Je vous remercie beaucoup. Merci.